Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Onae. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très profond, très sensible, mais aussi très important, les défunts. Les signes après un décès, les ressentis, les rêves, les présences et tout ce que certaines personnes vivent réellement après la perte d'un proche. C'est un sujet qui touche énormément de monde parce qu'on a presque tous, à un moment ou à un autre, perdu quelqu'un. Un parent, un grand-parent, un ami, un conjoint, un enfant, une personne qui comptait énormément. Ou même un animal, parce que oui, les animaux aussi prennent une place immense dans nos vies. Et après un décès, il y a souvent cette question qui revient. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce que ce que j'ai ressenti était réel? Est-ce que ce rêve voulait dire quelque chose? Est-ce que ce signe venait vraiment de lui ou d'elle? Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect, mais aussi avec une approche claire. Parce que je suis médium, donc évidemment, je vais parler avec mon regard, mon vécu, ma pratique et mes ressentis. Mais je veux aussi garder quelque chose de très important, le discernement. Parce que ce sujet est magnifique, mais il peut aussi devenir très fragile émotionnellement. Quand on est en deuil, on peut avoir tellement besoin d'un signe, tellement besoin d'être rassuré qu'on peut parfois tout interpréter. Et ce n'est pas grave, c'est humain. Mais justement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce que certaines personnes vivent vraiment, sans faire peur, sans vendre du rêve et sans promettre n'importe quoi. Juste avec vérité, douceur et respect. Déjà, je veux poser une chose très importante. Quand je parle des défunts, je ne parle pas de quelque chose de sombre, de glauque ou d'effrayant. Je sais que le mot défunt peut faire peur à certaines personnes. Certaines personnes imaginent tout de suite des films d'horreur, des maisons hantées ou des choses lourdes. Mais pour moi, la médiumnité, ce n'est pas ça. Le contact avec les défunts, quand il est juste, doux et respectueux, est souvent rempli d'amour, de paix, de messages simples, de réconfort. Ce n'est pas quelque chose qui doit enfermer dans la peur. Au contraire, dans mon approche, un contact avec un défunt doit apaiser. Il doit aider à mettre du sens, il doit permettre de transmettre ce qui peut l'être, il doit respecter le vivant autant que le défunt. Et ça, c'est très important. Il faut aussi comprendre une chose, chaque personne vit le deuil différemment. Il n'y a pas une bonne façon de vivre un deuil. Certaines personnes pleurent énormément, d'autres semblent fortes extérieurement mais s'effondrent seules. Certaines parlent du défunt tous les jours, d'autres n'y arrivent pas du tout. Et tout est respectable. Le deuil n'est pas linéaire. Parfois, ça revient par vagues. Tu peux aller mieux, puis entendre une chanson, sentir une odeur, voir une photo ou passer devant un endroit et d'un coup, tout remonte. Et ça ne veut pas dire que tu régresses. Ça veut simplement dire que tu as aimé. Maintenant, parlons des signes. Les signes après un décès peuvent prendre énormément de formes. Certaines personnes vont parler de rêves, de papillons, d'odeurs, de sensations de présence, de lumière, d'objets, de synchronicité, de ressentis très particuliers. Et souvent, ce qui rend un signe marquant, ce n'est pas seulement le signe lui-même, c'est le moment où il arrive. Parce qu'un papillon en soi, ça peut être juste un papillon. Mais quand il apparaît au moment exact où tu penses à cette personne, forcément, ça touche différemment. Et c'est ça qui est important. Un signe n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissant émotionnellement. Je vais justement vous raconter une expérience qui m'a énormément marquée. Cet été, donc l'été dernier, pendant nos vacances à la mer, on venait de perdre un proche. Et pendant absolument tous nos jours de vacances, il y avait systématiquement des papillons blancs qui venaient se poser sur la tête de mon mari, dont un particulièrement. Et tous les jours, toujours au même endroit, toujours pendant nos vacances. Et après les vacances, plus rien. Alors, évidemment, certaines personnes diront, c'est juste un papillon. Et peut-être. Mais quand tu vis ce genre de choses dans un contexte émotionnel très particulier, forcément, ça marque intérieurement. Et honnêtement, je pense que certains signes ne sont pas là pour convaincre tout le monde. Ils sont là pour parler à la personne qui les reçoit. Il y a aussi les rêves. Les rêves de défunts sont très particuliers. Beaucoup de personnes me disent ce rêve-là n'était pas comme un rêve normal. Et souvent, elles ont raison de ressentir cette différence. Parce qu'un rêve classique peut être complètement absurde. Tu rêves de ton école primaire avec un lama qui fait du vélo pendant que ton voisin chante Céline Dion. Enfin bref, le cerveau fait parfois des scénarios très étranges. Mais certains rêves de défunts ont une sensation différente. Ils sont plus nets, plus calmes et plus marquants émotionnellement.
Il y a parfois une phrase, un regard, une sensation de paix, un câlin, un message simple. Et au réveil, la personne ne se dit pas seulement j'ai rêvé de lui. Elle se dit j'ai l'impression qu'il est venu. Et ça, c'est très différent. Maintenant, il faut aussi garder du discernement. Tous les rêves ne sont pas forcément des contacts. Parfois, on rêve simplement d'un défunt parce qu'il nous manque énormément, parce que notre cerveau essaye de digérer l'absence. Et ce n'est pas moins important. Même un rêve purement émotionnel peut faire énormément de bien. Mais parfois, oui, certains rêves portent une sensation très particulière. Et souvent, c'est notre ressenti intérieur qui fait la différence. Je veux aussi vous raconter une autre expérience très troublante. Un soir, j'ai commencé à avoir des acouphènes très forts dans les deux oreilles. Et personnellement, quand ça m'arrive de cette façon-là, je sais souvent qu'il y a une présence énergétique de haute vibration autour de moi. Au même moment, une lumière s'est mise à clignoter. Donc, dans mon sous-sol, là où il y a les escaliers pour descendre. Et là, je descends au sous-sol avec mon mari. On commence à parler et d'un coup, on entend clairement une voix. Donc forcément, avec mon mari, on se regarde tous les 2 complètement choqués parce qu'on pensait sincèrement qu'il y avait quelqu'un. On ouvre la porte du sous-sol, personne. Et en fait, la voix sortait des enceintes de la voiture garée au sous-sol. Sauf que, écoute bien, la voiture était éteinte, il n'y avait pas le contact, il n'y avait pas les clés, rien n'était allumé. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour dire c'est une preuve absolue du paranormal, hein. Mais ce soir-là, on a vécu quelque chose de vraiment troublant. Et je pense que ce genre d'expérience, soit on le vit et ça nous marque profondément, soit ça paraît complètement impossible quand on ne l'a jamais vécu. Il y a aussi les ressentis de présence. Certaines personnes ressentent une chaleur, un frisson, une émotion soudaine, une sensation sur l'épaule, une paix, l'impression de ne pas être seul. Et là encore, il faut rester prudent. Je ne vais jamais dire tout ce que tu ressens est forcément un défunt. Mais je ne vais pas non plus nier ce que les gens vivent, hein. Parce que certaines expériences sont réellement très fortes émotionnellement. Quand on est médium, quand on accompagne des personnes depuis des années, on voit bien que certaines présences sont ressenties avec énormément de justesse. Je veux aussi préciser quelque chose d'important. Moi, dans ma pratique, je n'appelle pas les défunts. Je ne force pas. Je ne vais pas chercher une âme comme si j'envoyais un message «Bonjour, rendez-vous à 14 heures». Non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. En général, quand une personne prend rendez-vous, le défunt est déjà présent. Il se manifeste de lui-même. Je peux déjà ressentir une présence, des informations, des émotions, parfois même avant le rendez-vous. Et pour moi, c'est très important de travailler dans le respect. On n'oblige pas un défunt à venir. On accueille ce qui vient naturellement. Et parfois, les messages transmis sont très simples. Les gens s'attendent parfois à quelque chose d'incroyable, mais souvent les messages les plus puissants sont les plus humains, comme je suis là, je t'aime, arrête de culpabiliser, je veux que tu avances, je vois tout ce que tu fais, je veux que tu sois heureux. Et parfois, ces phrases simples suffisent à réparer énormément de choses intérieurement. Je pense aussi qu'il y a des moments où notre cerveau veut tellement un signe qu'on finit par analyser absolument tout. Le moindre papillon, le moindre courant d'air, le moindre bruit. Et là aussi, il faut savoir respirer et garder du discernement. Parce qu'un signe juste apporte souvent de la paix, du réconfort, de l'amour, pas une obsession. Si tu passes tes journées à chercher des signes partout et à avoir peur de rater un message, alors ça devient anxiogène. Et ce n'est pas le but. Je veux aussi dire quelque chose de très important. Recevoir un signe ne veut pas dire rester bloqué dans le passé. Un défunt qui vient avec amour ne vient pas pour empêcher quelqu'un de vivre. Au contraire, très souvent, les messages vont vers l'apaisement, la paix, le pardon, la vie qui continue. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans le deuil, comprendre qu'on peut continuer à vivre sans oublier la personne. Rire à nouveau ne veut pas dire qu'on oublie. Être heureux ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé. Je veux aussi parler des personnes qui ne ressentent rien, parce que certaines personnes culpabilisent énormément. Elles me disent: «Je ne rêve jamais de mon défunt. Je ne reçois aucun signe. Est-ce qu'il m'a oublié?» Non, pas du tout. L'absence de signe ne veut pas dire absence d'amour. Chaque personne fonctionne différemment. Certaines ressentent énormément, d'autres très peu. Certaines ne se souviennent pas de leurs rêves. Certaines sont encore trop dans la douleur. Et il ne faut surtout pas se comparer. Je veux aussi préciser quelque chose de très important.
La médiumnité ne doit jamais remplacer un accompagnement humain ou psychologique quand une personne souffre énormément. La spiritualité peut aider, les signes peuvent réconforter, un contact peut apaiser. Mais parfois, on a aussi besoin d'aide concrète, psychologique, émotionnelle, médicale. Et il n'y a absolument aucune honte à ça. Pour résumer, les signes des défunts peuvent prendre énormément de formes. Rêves, papillons, odeurs, ressentis, sensations de présence, synchronicité, émotions soudaines, objets, lumière, moments troublants. Mais le plus important n'est pas de tout interpréter. Le plus important est de voir, est-ce que cela apporte de la paix, du réconfort, de l'amour, de l'apaisement? Si oui, alors ce signe a déjà une valeur immense. Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, je propose sur mon site Onaï le contact défunt. C'est un échange avec moi par téléphone pendant environ 1 heure pour accueillir les ressentis, les signes, les messages et ce qui peut être transmis autour de votre défunt. Je propose également les messages de défunt transmis par mail pour les personnes qui préfèrent un échange écrit. Comme toujours, tout se fait avec douceur, respect, éthique et discernement. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura parlé. Peut-être que certaines personnes auront pleuré, peut-être que d'autres auront pensé à quelqu'un. Et si c'est le cas, prenez ce podcast comme un espace de douceur, pas comme une vérité imposée, mais comme une façon de dire tu n'es pas folle, ce que tu ressens mérite d'être entendu et parfois, l'amour trouve encore des chemins pour se faire sentir. N'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous avez déjà vécu un signe après un décès. Prenez soin de vous, de votre cœur et de votre énergie. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast Onaï.